nom de Jésus, amen. Voilà, c'est un honneur pour nous de partager ces instants avec vous. Ce culte, c'est un culte particulier. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné de l'ancien Ibwanga Israël, Irénée. Donc il peut s'élever et il vous salue. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais m'assurer que ceux qui sont à ma gauche au fond là-bas m'écoutent très bien. Et si vous m'entendez, agitez votre main. Gloire à Dieu. Et ceux qui sont à ma droite ici. Alléluia. Je suis certain que ceux qui sont en face de moi m'entendent très bien. Nous allons faire une chose ce matin. Nous allons acclamer le roi des rois d'une manière particulière. On va commencer à ma droite. Ça veut dire vous allez vous lever, vous allez acclamer le Seigneur. Et ceux qui sont en face de moi aussi en même temps vont se lever. Et on va terminer avec ceux qui sont à ma droite. Nous acclamons le Seigneur et nous poussons des cris de joie parce que c'est un cri particulier. Non, 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 vous avez anticipé. Attendez, 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 attendez. J'aime bien quand ça s'est fait d'une manière particulière. Voilà. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, suivez juste mon geste. Allez, levez-vous maintenant. Commencez à acclamer le Seigneur. Et on suit cette rangée. Alléluia. Et cette rangée, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous poussons des cris de joie plus fort. Nous célébrons la présence de celui qui règne d'éternité en éternité. On pousse encore plus haut. On pousse encore plus haut. Et plus fort encore. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Célébrons la présence de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de consolation. L'Esprit de vérité. L'Esprit de révélation. L'Esprit qui nous conduit dans toute la connaissance de la volonté parfaite. On acclame encore plus fort. Est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort? Roba Shaka Terebos. Rakataraba Yederebos. Marakataraba Shakaraba. Barebo Sanderaba Ye. Rema Kataraba Shakarababa. On acclame encore plus fort. Célèbre sa présence ce matin. Célèbre sa présence ce matin. Célèbre l'inviolabilité de sa fidélité. Quand il envoie sa parole, elle nous fait toujours de bien. Je veux encore sentir la présence de Dieu à ma gauche. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ici? Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie en face de moi? Et à ma droite, alléluia. Sois célébré ce matin. Nous sommes honorés d'entendre ta voix. Nous sommes honorés d'être servis par le Seigneur des Seigneurs, le Dieu très haut, l'Esprit de grâce, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de vie, l'Esprit qui apporte la réalité du royaume. Merci de faire du bien à mon frère, de faire du bien à ma soeur, de faire du bien à ta communauté en ce jour. Merci notre Père, notre Dieu, parce que tu es aux commandes de ces instants. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Et les acclamations de ton peuple ce matin. Nous sommes excités d'être dans ta présence. Merci à vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, bien-aimés. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Ce matin, sur toute l'étendue du territoire national, comme l'expliquait la servante de l'Éternel,
Nous avons le thème suivant, l'Église face au défi de la nouvelle saison. Dites avec moi, l'Église face au défi de la nouvelle saison. Ça commence un peu timidement. L'Église face au défi de la nouvelle saison. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire sur toute l'étendue du territoire national, c'est le sujet qui est abordé aujourd'hui. Nous voulons prendre deux passages bibliques. Le premier texte se trouve dans Ésaïe chapitre 37, les versets 30. Et le deuxième passage, Jean chapitre 21, les versets 5 à 6. Lisons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 37, les versets 30. Voici ce qui est écrit. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du roi des rois pour honorer la parole, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Avec votre permission, il est dit ceci, que ceci soit pour toi un signe. Alléluia. Vous êtes avec moi? Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé. Et une seconde année, ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort bien? On nous dit la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Deuxième texte biblique, Jean chapitre 21, les versets 5 à 6. La Bible dit, Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. La Bible dit, ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus retirer à cause de la grande quantité de poissons. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. L'Église face au défi de la nouvelle saison. En réalité, une saison est par définition une époque de l'année caractérisée par certaines, on va dire certains climats. Ces climats-là influencent la période. Ces climats-là influencent la saison. Et les scientifiques disent ceci, que l'évolution du monde est marquée par le rythme du changement des saisons. Donc, on nous dit que l'alternance des saisons est liée à la révolution de la Terre autour du Soleil et à la rotation de la Terre autour d'elle-même. Mais quand vous regardez, ça, ce sont les découvertes scientifiques. Ils ont jeté les regards, ils ont fouillé et ils se sont rendus compte que le monde évolue en fonction de l'alternance des saisons. Mais regardez ce que la Bible dit. Quand vous regardez dans Genèse, au chapitre 8, les versets 22e, on nous dit ceci, tant que la terre subsistera. Ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. On va dire à peu près de 4000 ans avant la naissance de Jésus, que en fait Noé avait vu cette déclaration, dit que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver
Le jour et la nuit ne cesseront point. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la moisson, les semailles ne cesseront point. Les saisons, bien aimés dans le Seigneur, changent. Ça confirme que le monde évolue. Et à chaque saison, les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien plus fort? Quand on regarde et on étudie la réalité dans notre pays a combien de types de saisons? On a combien de types de saisons? On a 4 types de saisons. Et dans ces cas, est-ce que les 4 types de saisons se ressemblent? Même s'il y a des modifications climatiques, les saisons ne se ressemblent pas. On a souvent la petite saison sèche, la grande saison de pluie, la petite saison de pluie et la grande saison sèche. Est-ce que vous me suivez? Mais même si ce n'est pas dans la logique, on dit il y a la petite saison de pluie et la grande saison, la petite saison sèche. La grande saison de pluie, parce que nous sommes rentrés dans la grande saison de pluie, les conditions ne seront plus les mêmes. Il fera plus chaud, il y aura des précipitations énormes et quelquefois suivies par des tempêtes. Ça, c'est la grande saison de pluie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais je suis venu vous dire ce matin qu'en dépit de la vision nationale, je parle à quelqu'un que les saisons ne seront plus les mêmes dans ta vie, dans la vie de ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Les jours ne vont pas être les mêmes dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen plus fort? Non, ton Amen ne me convainc pas ce matin. J'ai dit que tu es rentré dans une nouvelle saison de ta vie où Dieu va te surprendre. Est-ce que tu peux me dire Amen plus fort? Est-ce que tu es là ce matin? Les saisons ne se ressemblent pas. Les saisons ne sont pas les mêmes. Et même les gens ont pensé, ils sont allés plus loin. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève toujours. Et je dis, un jour nouveau s'est levé dans ta vie. Donc quelqu'un n'est pas convaincu. Vous savez, Dieu honore toujours sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Ce qui arrive est soutenu par sa parole. Et si tu dis Amen plus fort, ça arrivera dans ta vie. J'ai dit un jour nouveau s'élève dans ta vie au nom de Jésus. Donc ton Amen là est bizarre un peu. Il y a des gens qui me regardent. Moi je sais. Hein? J'ai dit le soleil nouveau s'élève dans ta vie. Est-ce que les gens sont convaincus ce matin? J'ai dit, un jour nouveau s'élève dans ta vie maintenant. Ça, ceux qui sont en train de noter les textes bibliques, et c'est bien de le noter, vous allez lire ça chez vous. Dans Genèse chapitre 1, le verset 14 et le verset 15, on nous dit que les luminaires ont été créés comme des signes pour marquer les époques. Comme des signes pour marquer les époques. Et c'est pour nous dire quoi? Que en réalité, quand vous regardez les textes bibliques, le mouvement des saisons est marqué par la brillance des étoiles, la brillance de la lune, la brillance du soleil. C'est le positionnement de la terre par rapport au soleil qui détermine la saison. Quelqu'un m'entend? Tu es avec moi? C'est qu'on a dit la rotation de la terre autour d'elle-même. Le positionnement de la terre, sa position là, en fonction des rayons solaires, détermine, vous me suivez, sa saison. Mais dans les textes bibliques, la Bible nous dit, dans Genèse, que Dieu a créé des luminaires pour marquer des saisons, comme des signes. Je vais vous expliquer cette partie pour que vous saisissez vraiment ce qui va arriver. Vous savez, dans nos villages, avant que le calendrier que nous examinons là n'arrive,
savez comment les parents s'orientaient? Comment les gens comprenaient les saisons? C'était en fonction de la brillance, soit de la lune, ou bien quelquefois des étoiles. L'apparition d'une étoile révélait aux savants, au village, que là, cette année, ça va être une année d'abondance, par exemple. On va dire des couches. Ça peut être l'abondance, on va dire ceci, des aubergines. Mais sur quoi nos parents se référaient? Et ils se référaient sur la brillance des étoiles. Sur la brillance de la lune. La façon dont la lune brillait, ça donnait un message particulier. Et c'est pourquoi décrypter les signes en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu est très important. Si on n'a pas la capacité de décrypter les signes, on peut passer à côté de la révélation. Et ce que j'ai dit, ça peut se justifier à la lumière de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Si tu es avec moi, agite un peu ta main. Vous savez, quand Jésus est né, qui est-ce qui a révélé aux gens de l'Orient qu'il y avait un autre roi, pas comme tous les rois de la terre, et venait de naître? C'était la brillance d'une étoile, vrai ou faux? Et la Bible nous dit que les mages ont discerné. Ils ont vu que cette étoile qui brille là annonce quelque chose de grand. C'est un roi qui vient de naître. Pas n'importe quel roi. Imaginez-vous, vous étudiez les textes. La Bible nous dit que ces mages sont partis de l'Orient. Ils ont effectué le déplacement. Ils se référaient par rapport à la brillance de l'étoile. Ils suivaient l'étoile. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils se dirigent tout droit au palais royal, où il n'y avait pas de naissance. Mais regardez, frère, quand ils rentrent, la question est un peu bizarre. Ils posent au roi, où est le roi de Juif qui vient de naître? C'est pourquoi quand vous lisez le texte, on vous dit que Hérode était troublé. Pourquoi il était troublé? Dans sa maison, il n'y a pas eu de naissance. Même dans sa famille. Mais quelqu'un, des gens qui viennent de loin. Pas n'importe qui. Mais c'était des savants. C'était des gens qui étudiaient les astres. C'est des gens qui étaient des scientifiques. Ils étaient très exercés. Quand ils regardent, mais il est troublé. Pourquoi il est troublé? Ces gens apportent une information que lui-même, il ne maîtrise pas. La Bible dit, il va convoquer les savants juifs, on va dire les pharisiens, les sadducéens, et même ceux-là qui étaient chargés de scruter les textes. Vous me suivez? C'est quand ils arrivent, ils vont se rendre compte que la naissance d'un roi, c'était écrit. Un fils devait naître. Michée avait parlé. Esaïe avait parlé. Vous me suivez? Mais sauf que eux, ils avaient la révélation, ils avaient la connaissance de la parole, mais ils n'avaient pas la révélation de la naissance du Messie. Et la meilleure, c'est quoi? C'est que, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont demander aux mages d'aller faire des investigations, même quand ils découvrent que dans leur texte, c'était déjà annoncé. Ils les renvoient. On ne les coach pas quelqu'un qui devait les accompagner. La Bible dit, quand ils arrivent à Jérusalem, l'étoile disparaît. Quand ils sortent de Jérusalem, l'étoile réapparaît et les conduit directement à Bethléem où l'enfant était né. Mais comment les mages ont su? Et ils n'avaient pas la parole, ils avaient la révélation. Quelqu'un m'entend? Je prie ce matin que tes yeux s'ouvrent sur les signes spirituels, sur les marques que Dieu est en train de poser pour t'amener à rentrer dans la nouvelle saison de notre communauté. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort bien? Frères et sœurs, l'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon fait face à une nouvelle saison. Saison de son histoire. Le texte d'Ésaïe 37, le verset 30, nous présente une disposition prophétique qui décrit 3 périodes essentielles distinctes dans la vie du peuple d'Israël au temps du roi Ézéchias. Regardez, selon le contexte, le texte de le chapitre 6, quand vous commencez à lire à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 37, on dit 14 années
du roi, à la 14e année du roi Ézéchias, Sanhéchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il envoya des laquis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshakeh, avec une puissante armée. Rabshakeh, c'était un haut fonctionnaire assyrien. Il était à la tête d'une grande armée. Il exécutait les ordres du roi. Donc quand il arrive, il va saper la confiance vraiment des enfants d'Israël. Il va insulter les enfants d'Israël. Il va menacer le roi Ézéchias. Il va vraiment proliférer des injures. Mais rassurez-vous, et le roi Ézéchias, quand il apprend, il a l'information, parce que en fait, ils vont être assujettis, pendant une bonne période. Le roi Ézéchias va aller rencontrer, il va déchirer ses vêtements, il va prendre vraiment la sonde, il va flotter et il va implorer la grâce de Dieu. Quand il envoie quelqu'un rencontrer le prophète Ésaïe lui donne la parole. Il dit, il ne faut pas te préoccuper de celui-là. Tant qu'il va négliger, il saura qu'en Israël, en Juda, il y a un Dieu. De la même manière qu'il est venu là, il va repartir sans pourtant toucher ne serait-ce que les murs de Jérusalem. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort bien? J'ai dit à quelqu'un, et ça je lance cette parole là, tu as été assujetti par la menace. Satan s'est livré contre ta famille. Mais Dieu te dit ce matin, sois imperturbable et inébranlable. Je suis ton Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il dit, je suis avec toi. Ils repartiront tels qu'ils sont arrivés. Ils ne toucheront à rien, aucun iota de tes cheveux. Que quelqu'un me dise amen plus fort bien. Dieu, il est celui qui gère les saisons. Il gère les temps et les circonstances. Et il est capable de les changer. Il est capable de les changer en votre faveur. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons répondre à une question. Comment notre génération peut-elle relever le défi de la nouvelle saison? Comment notre génération peut-elle relever le défi de la nouvelle saison pour notre communauté? Et j'ai envie de partager avec vous 4 arguments, vraiment j'ai envie de dire solides, pour nous encourager tous autant que nous sommes. On vous a déjà expliqué que l'Église rentre dans cette nouvelle saison-là, vraiment pour l'investissement. Et c'est important. Et ce matin, j'ai envie de te dire 4 arguments ou 4 raisons qui doivent te motiver pour que tu ne restes pas en dehors de ce que Dieu a décidé de faire au sein de notre communauté. Que quelqu'un me dise amen plus fort. Je vais aller rapidement pour nous permettre, parce qu'on m'a dit qu'il y a 2 cultes, c'est ça maman? Voilà, je vais aller rapidement. Le premier argument que je tiens, c'est que tu notes, pour ceux qui sont en train de le relever, cette nouvelle saison est un accomplissement prophétique de la destinée de l'Église. Un accomplissement prophétique. Vous savez, quand on parle d'un accomplissement prophétique, c'est une réalisation. C'est une œuvre. Et c'est une exécution annoncée d'avance. Je suis en train de dire, Dieu, avant de faire quelque chose, il annonce d'avance. Ça veut dire, il va dire, je sauverai cette nation. Il peut parler peut-être pendant 8 siècles. Il va annoncer quelque chose qui va arriver. Mais ça arrivera certainement. Quelqu'un m'entend? Et quand ça arrive, on dit, c'est un accomplissement. Si Dieu a promis de te bénir et que la bénédiction tombe, quand la bénédiction tombe, on dit à cette bénédiction, c'est un accomplissement de ce que Dieu m'a dit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Et j'ai envie de dire, cette nouvelle saison, pour notre communauté, c'est un accomplissement de ce que Dieu a annoncé d'avance. Est-ce qu'on peut retrouver ça dans sa parole? Oui. Quelqu'un me suit ce matin? Regardons les textes bibliques. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 à 3. Michée chapitre 4, le verset 1. On n'a pas le temps de lire. Mais regardez ces textes-là, on dit, il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée, sera bâtie sur les sommets des montagnes. Quelqu'un m'entend? La montagne de la maison de l'Éternel
maison de l'Éternel sera positionné sur le sommet des montagnes. En bas d'une montagne qui s'installe sur les sommets des autres montagnes. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelle est cette montagne? La montagne de la maison de l'Éternel. Est-ce que la maison de l'Éternel, ce sont les 4 murs? Est-ce que c'est les 4 murs qui est la maison de l'Éternel? Qui est la maison de l'Éternel? Qui sont la maison de l'Éternel? Pierre dit, nous sommes les pierres vivantes qui édifions la maison de l'Éternel Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort bien? Ça veut dire, nous qui sommes là présents, nous sommes en réalité, en fait, on va dire des instruments que Dieu avait préparés d'avance pour un positionnement stratégique. Et ce positionnement est arrivé avec cette nouvelle saison. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dis à ton frère qui est à ta gauche, tu as été préparé pour cette saison. Dis ça plus fort. Dis ça plus fort à quelqu'un. Je vais entendre les chants. Dis ça d'un frère. Non, vous n'êtes pas convaincu. Dis ça à celui qui est à ta droite maintenant. Même si tu ne le sais pas, quand Dieu t'avait envoyé sur la terre, il savait que tu devais arriver à la bonne saison. Et je suis venu te dire, tu es dans la bonne saison. Dis ça plus fort, je suis dans la bonne saison. Lève-toi, dis que je suis dans la bonne saison. Dis ça plus fort encore, je suis dans la bonne saison. Merci Seigneur, tu m'as préparé pour la bonne saison. Je vais t'expliquer. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont partis, que Dieu a enlevé, Dieu a appelé? En fait, ils n'étaient pas préparés pour cette saison. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire, si tu m'écoutes ce matin, c'est que Dieu t'a préparé pour cette saison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dieu t'a préparé pour cette saison et pour un positionnement stratégique. Ce positionnement dans tous les couloirs. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dans tous les couloirs. La Bible dit, il arrivera à la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Il peut arriver des montagnes politiques, des montagnes philosophiques, des montagnes sur le plan économique, des montagnes sur le plan social. Dans n'importe quel sommet, dans n'importe quelle montagne, la Bible dit, ces montagnes vont exister. Mais votre montagne, elle sera surélevée sur les autres montagnes. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que l'Esprit avait déjà consigné cette disposition dans les Écritures en notre faveur. Quelqu'un peut me dire amen plus fort bien? Deuxième chose, deuxième argument, deuxième raison qui doit nous pousser, bien aimé dans le Seigneur, à nous jeter, à nous investir, à donner notre moyen pour le développement dans notre communauté, c'est que cette nouvelle saison, c'est notre kairos. Dis à ton frère que c'est notre kairos. Le mot kairos, c'est un mot grec qui signifie le moment favorable. Dis avec moi, le moment favorable. Vous savez, on a eu des projets dans l'histoire de notre communauté. Certains projets n'ont pas marché. Ce n'était pas le temps favorable. Que quelqu'un me dise, ce n'était pas le temps favorable. Dis ça plus fort, ce n'était pas le temps favorable. Dis ça plus fort. Écoute-moi, quand on dit le temps favorable, c'est le moment indiqué. Ce n'était pas encore le moment indiqué pour notre communauté de nous lancer dans ce domaine. Quelqu'un m'entend ce matin? Maintenant, nous sommes dans le temps indiqué. Dis à ton frère, je suis dans le temps indiqué. Dis ça plus fort encore.
Dieu va surprendre les gens dans cette salle. Dieu va surprendre les femmes dans cette salle. Ta position actuelle n'est qu'une préparation de ce qui va arriver. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort? Ta position actuelle n'est qu'une étape de préparation de ce qui va arriver maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort? Parce que tu rentres dans une dimension nouvelle. Le moment indiqué, c'est ton kairos. L'esprit me dit de te dire que c'est ton kairos. Non, il y a des gens qui ne célèbrent pas les révélations. J'ai dit à quelqu'un que c'est ton kairos. C'est ton kairos pour tes affaires. Quelqu'un m'entend ce matin? Tes affaires avaient des difficultés. Vraiment de connaître vraiment les sorts. Il y avait des difficultés et des problèmes. Je suis venu te dire que c'est ton kairos. Maintenant tes affaires vont marcher au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort bien? Tes affaires vont connaître une dimension supérieure. Première chose, vous ne devez pas oublier que Dieu avait préparé cette saison-là pour nous. La deuxième chose, c'est le moment indiqué pour notre communauté de rentrer dans une dimension nouvelle. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle saison. Et Dieu ne travaille qu'avec les hommes. Même quand Dieu prédit, il donne une parole. Les anges ne viendront pas accomplir cette parole. Ce sont les humains, c'est vous et moi. Et prépare-toi parce que Dieu va t'amener dans une dimension supérieure. Troisième argument. C'est bon, tu es là ce matin? Si tu es là, clique. Clique encore plus fort. Est-ce que ceux qui sont au fond là-bas cliquent? Dis ça plus fort. Faites ça encore plus fort. La nouvelle saison, c'est le moment favorable. C'est pourquoi dans le texte que nous avons lu, Ésaïe 37, les versets 30, on dit la première année. La première année, on va manger ce qui était tombé. C'est-à-dire ce qui était tombé. Vous savez, quand quelqu'un aime manger les fruits des arbres, et tu arrives au pied des arbres, le fruit que tu allais aller chercher dans les branches là-bas se retrouve à terre. Tu vas faire quoi? Tu ne vas pas ramasser cela. Tu ramasses, non? Est-ce que tu vas encore grimper? Non, tu ne grimpes plus. On nous dit la première année, nous avons mangé ce qui tombait d'elle-même. Dans l'histoire de notre communauté, cette première année correspond à l'arrivée des missionnaires. Quand les missionnaires sont arrivés, ils sont arrivés, on les avait jamais sollicités, on les avait jamais appelés, on n'avait jamais écrit. Ils ont reçu la forte conviction, ils ont apporté l'évangile. Ils sont venus et ils ont travaillé avec leurs propres moyens. Les moyens qu'ils mettaient en exécution. Ils ne faisaient pas les offrandes pour dire on va construire tel projet. Non. Et ils investissaient pour le développement des stations missionnaires. Eux-mêmes ils construisaient. Dans toutes les stations missionnaires qui ont existé, ce sont eux qui ont mis les moyens. Les moyens nous venaient de l'autre côté d'outre-mer. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends? De 1933 jusqu'en 1956. En 1956, ils ont donné, ils géraient l'église. Mais après, ils ont donné la gestion de notre communauté à nos pères. La deuxième saison, la deuxième année correspond à la gestion de notre communauté par nos pères. Quelqu'un est avec moi ce matin? Le texte que nous avons lu. Maintenant, je vous donne l'interprétation. Je vous donne l'explication. Donc, jusqu'en 2021, de 1956 en 2021, nous étions sous la gestion de l'onction de nos pères. Nos pères ont travaillé. Ils ont investi. Ils ont travaillé avec le pouvoir, avec l'onction, la connaissance, les moyens qu'ils en avaient, les moyens qui étaient les leurs. Je peux vous rassurer,
après le révérend de Koumokoko Victor, qui est l'un de nos pères, les années qui vont venir, ce ne serait plus évident de retrouver un père à la tête de notre communauté. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que la deuxième saison a été bouclée par le règne de Papa Ndoukou Moukoko. On est rentré dans la troisième saison. La troisième saison, c'est la saison des fils. Que quelqu'un me dise Amen, saison des fils. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est la saison des fils. Et c'est très important de comprendre pourquoi nous rentrons maintenant la saison des fils. Nous sommes dans cette saison, nous disons, c'est notre Kairos. Pourquoi c'est notre Kairos? Parce que nous sommes rentrés dans la troisième saison. C'est la troisième année. Et dans la troisième année, on nous invite à investir, à s'aimer, à récolter. Ça veut dire que nous n'allons plus manger parce que les pères, et ils mangeaient en fait ce qui poussait de soi-même. Ce qui pousse de soi-même. Même quand vous regardez la configuration de notre pays, à l'intérieur du pays, nous n'avons pas la culture de l'investissement. On vit du jour au jour. Ça veut dire quoi? On sait quand vous êtes dans notre zone du sud, il y a une période où les poissons se retrouvent seuls dans la plaine. Les gens passent simplement ramasser les choses qu'ils n'ont pas préparées. Ils n'ont pas travaillé. Les autres Chinois, ils te font des étangs. Ils nourrissent les poissons. Mais nous, à une certaine période de l'année, on va ramasser le poisson, les champignons. Est-ce que vous comprenez? Ça pousse seul. Vous comprenez? Et notre communauté a traversé cette phase où l'église poussait seule. Il y a des églises qui ont été ouvertes. C'est un fidèle qui a été affecté. Il commence une cellule de prière et voilà, boum, l'église est née. Et donc, l'expansion de notre communauté, ça s'est fait comme ça sans une stratégie pensée, réfléchie et démontrée. Quelqu'un m'entend ce matin? Maintenant, nous sommes rentrés dans la nouvelle saison. Cette saison, c'est notre saison. C'est la saison où les fils, Dieu travaille maintenant avec les fils. C'est maintenant l'onction des fils. Et ça nous amène au troisième argument pour nous aider à comprendre. Plus que l'autre argument, c'était que c'était notre Kairos. Pourquoi c'est notre Kairos? Cette nouvelle saison, c'est une saison qui concerne la génération des fils. Dites avec moi la génération des fils. Dis ça plus fort. Dis que je fais partie de la génération des fils. Vous savez, il y a une différence dans la Bible entre un enfant et un fils. Quelqu'un est avec moi? Il y a une nette différence. Non, tout le monde est enfant, mais tout le monde n'est pas fils. Quelqu'un m'entend? Dans l'église, on peut tous être des enfants de Dieu. Dans l'église, mais nous ne sommes pas tous des fils. Quelqu'un m'entend? Un fils, un enfant n'a pas une maturité. Il est comme un bébé. Un enfant n'est pas héritier. Celui qui est héritier, c'est le fils. Que quelqu'un me dise Amen plus fort bien. Je suis que c'est notre saison parce que c'est la saison des fils. Un fils a le sens de la responsabilité. Un fils se donne. Et Dieu ne travaille pas avec les enfants, il travaille avec des fils. Pour des grands défis à relever, il utilise toujours des fils. Que quelqu'un me dit, je suis un fils. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Je vais t'expliquer. Vous savez, dans l'histoire du salut de l'humanité, depuis le livre de la Genèse, depuis la chute d'Adam et Ève, quelqu'un me suit ce matin? Dieu avait déjà conçu le projet de la rédemption. Il a mis en place toutes les stratégies nécessaires. Mais des stratégies qui n'ont jamais marché. Les stratégies, en fait, qui étaient limitées dans le temps, qui ne pouvaient pas nous aider. Par exemple, le sacrifice des animaux. Tout ceci ne pouvait pas nous garantir le pardon de nos péchés et le salut que Dieu nous offre. Et ça a pris du temps jusqu'à ce que
la dernière stratégie que Dieu trouve, c'est son propre fils. Il envoie le fils. Et quand le fils vient, le fils se sacrifie. Il donne sa vie pour le projet de l'Éternel, pour le salut de l'humanité. Le fils, il est conscient qu'il est capable de payer le prix. Un fils, il ne gaspille pas les affaires de son père. Il ne gaspille pas les affaires de son père. Le fils s'approprie. Le fils a la mentalité haute. Le fils se gère. Le fils est prêt à donner sa vie pour le salut du plus grand nombre. Et nous sommes venus vous adresser, nous parler directement à des fils. Dans notre communauté, il y a des fils. Et le projet qui nous bascule dans la nouvelle saison, c'est un projet qui concerne les fils. Il y a combien de fils ce matin dans la salle? Nous parlons à des fils. C'est la saison des fils. Les fils ont la révélation. Les fils, ils payent le prix. Les fils, ils n'acceptent pas le projet de l'ennemi. Les fils, les propositions de Satan, ils n'acceptent pas. Les fils, ils payent le prix. Les fils, ils réconcilient l'humanité avec le Père. C'est ça ce que les fils font. Les fils donnent leur vie. Ils savent qu'en sacrifiant leur vie, il y en aura le salut du plus grand nombre. C'est ta saison. Je suis venu dire, tu fais partie des fils aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen plus fort? Combien de personnes m'entendent ce matin? Combien de personnes m'entendent ce matin? Combien de personnes sont prêtes à rentrer dans la génération des fils? Combien de personnes veulent intégrer cette génération des fils? J'ai dit, vous êtes particulier ce matin. Que quelqu'un me dise amen plus fort. Vous savez, ce sont les fils qui investissent. Ils font le travail. Vous savez, quand on lisait l'histoire de la crucifixion, il n'y a jamais eu la séparation entre Dieu, parce qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Suivez-moi bien. On dit les trois sont un. On ne peut pas les séparer. Quelqu'un m'entend? Vous savez, quand vous étudiez, vous faites l'étude en profondeur de la théologie, de ce qu'on appelle l'être de Dieu, il y a cette unicité qui est inséparable. Mais le jour de la crucifixion, de la mort de Dieu, souvent je dis la mort de Dieu, c'est-à-dire quand Jésus vient, il donne sa vie. Et il explique que en fait, les gens n'arrachent pas la vie, ils la donnent. Quelqu'un m'entend? Il donne sa vie. Il dit, je donne ma vie. Personne ne me l'arrache. Quelqu'un m'entend? Mais le jour quand Jésus est crucifié à la croix, vous savez les phénomènes qui se sont produits à midi quand le soleil est au zénith. Pour ceux qui sont allés en Israël, ils savent que le soleil frappe très fort là-bas. Ça veut dire que quand le soleil est à midi, positionné là, il y a eu l'obscurité sur toute la terre. On s'est dit, pour la première fois dans l'histoire de Dieu, de l'unicité de Dieu, Dieu va détourner les regards de son Fils. Pourquoi? C'était un projet très fort. C'était le plus grand projet de l'histoire. Il n'y a plus d'autre projet. C'est pourquoi, après l'homme achevé de Christ, il n'y a plus d'autres propositions pour le salut de l'humanité. Il n'y a plus d'autres propositions. Et il n'y en aura plus jamais. Le salut est en Jésus-Christ. Point barre. Quelqu'un m'entend ce matin? Le salut est en Jésus-Christ. Point barre. Mais vous savez comment Dieu a révélé son Fils? Il a révélé Jésus comme étant son Fils bien-aimé. Et Dieu est sur le point de révéler des personnes ici au Bécamite, assis en toi. Dieu est prêt à révéler une femme pour dire que c'est ma fille bien-aimée en qui j'ai mis ma confiance. Qui n'a pas peur d'investir.
qui n'a pas peur de donner ce qu'il possède pour le développement de la communauté. Il n'a pas peur de bâtir ce qui fera la communauté, vraiment une communauté solide. Il n'a pas peur de ça. Combien de personnes sont prêtes à se donner? Je termine avec le dernier argument. Romains 19, 8, le verset 19. Romains chapitre 8, le verset 19. Ça va? Quelqu'un avec moi ce matin? Tu es avec moi ce matin? Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre ton intelligence et t'amène à comprendre ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le texte de Romains chapitre 8, le verset 19 nous dit? Le texte nous dit, quelqu'un là ce matin? Voilà. Maintenant, veuillez vous lever s'il vous plaît. Je veux vous parler de ce passage debout. Ce texte dit quoi? Ce passage dit que toute la création attend avec un désir ardent la révélation des fils, la visibilité des fils. Quand on parle de révélation, on parle de dévoilement, on parle de visibilité. Quelqu'un m'entend? Toute la création attend avec un désir ardent, une soif sans pareil, la visibilité des fils sur le domaine politique, sur le domaine économique, sur le domaine social, sur le domaine de l'éducation. Le monde attend avec un désir ardent d'appliance. Quelqu'un ne me dit pas amen. Je vais te dire une chose. Chaque fois qu'un impie réussit, se positionne stratégiquement, la nature est scandalisée. La nature est traumatisée. La nature a des problèmes. Mais chaque fois que tu te lèves le matin pour sortir de ta maison, tu ne peux pas t'imaginer que la nature te célèbre. La nature t'acclame. Le vent est même d'accord avec toi. Les arbres sont d'accord avec toi. Je suis en train de te dire, même les pierres te célèbrent. Vous savez ce que Jésus a dit aux pharisiens? Il dit, si ce peuple arrête de m'acclamer, les pierres là vont chanter mes louanges. Vous savez que Jésus a dit ça un jour? Je ne sais pas si tu m'écoutes. Si tu ne le fais pas, Dieu le fera ailleurs. Quelqu'un m'entend? Je suis venu te dire que le quatrième argument, qui est un argument assez solide et plausible, c'est l'argument de la nature. Le monde autour de nous souffre. Chaque fois quand un impie, un païen, un inconverti, il prospère dans ses affaires, la nature est traumatisée. J'ai dit, la nature n'attend pas que le païen devienne prospère. Je te parle ça terre à terre. La nature n'attend pas que tel monte ou à l'influence. Que les affaires de tel vraiment prospèrent. La nature attend la visibilité de tes affaires. La visibilité de tes affaires. La visibilité de tes projets. La visibilité de ton investissement. La nature attend ça. Chaque fois qu'un fils du royaume réussit, la nature célèbre, acclame. Le vent respire. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous lisez le texte, on dit que la nature a été aussi corrompue. Les affaires qui sont développées avec la corruption, vous comprenez? Ça ne fait pas du bien à la nature. La nature souffre. Je dis ça beaucoup Félin. La nature souffre. Vous me regardez. Tu sais, quand tu as mal quelque part, quand quelqu'un a souffert du panari, tu as souffert du panari, chaque fois qu'un païen prospère, la souffrance de la nature, c'est plus que le panari.
Je vais vous amener à comprendre la vision de Paul. Paul dit, le monde attend avec un désir, une soif ardente. Ça veut dire que l'aspiration de la nature, de la création, c'est la brillance des fils. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Je ne sais pas si tu m'entends ce matin. Et le nouveau projet de l'Église, c'est de faciliter, de créer un environnement dans lequel notre communauté ne tourne plus seulement avec les dîmes et les offrandes. Les dîmes et les offrandes ont déjà présenté leurs limites. Il faut ce qu'on appelle changer de paradigme. Nous devons nous investir. C'est pourquoi la 3e année, on dit que vous allez s'aimer. Vous allez planter. Ça demande quoi? Ça demande que l'on investisse. Là où les autres ne vont pas réussir, tu vas réussir au nom de Jésus. Là où ça n'a pas marché chez les autres, pour toi ça doit marcher. Là où les autres communautés n'ont pas réussi, mais l'EACMG va réussir par la grâce de Dieu. Là où certaines églises locales n'ont pas réussi, j'ai dit Siban 3 va réussir au nom de Jésus.